histoire se déroule en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire sous le Sahara, certainement en Afrique de l'Ouest, ou je ne sais pas. Il y avait un paysan qui était dans son champ, un cultivateur. Son champ était situé en dehors du village, non loin de la forêt, et nous étions en saison des pluies. Il y a deux saisons, la saison sèche, la saison des pluies. En saison sèche, on ne cultive pas. Rien ne pousse, tout est sec. En saison des pluies, on sort, on se lève très tôt le matin et on travaille la terre. Et ce paysan était en train de travailler la terre. Tout à coup, il entendit un bruit. Il se retourna et que vit-il? Un énorme génie, très grand avec de longues jambes et de gros pieds. Et de longs cheveux qui descendaient jusqu'au sol. Le génie s'approcha du paysan, traversa le champ et lui dit « Hé, toi là, coupe-moi les cheveux. » Comment ça? Coupe-moi les cheveux, je te dis. Mais je ne peux pas te couper les cheveux, ça ne va pas te plaire. Coupe-moi les cheveux, sinon je fais un malheur. Bon, si tu insistes, mais je t'aurais prévenu. Ça ne va pas t'aller, ça va te plaire, ça ne va pas te plaire. Le génie le voulait. Le génie insista. Alors, le cultivateur prit un de ses outils, l'aiguisa et commença à couper les cheveux. Il coupa les cheveux du génie. Il coupa si bien que le génie se retrouva complètement chauve. Plus un poil sur le caillou. Et sur ce, le génie s'en alla, satisfait. Mais au bout d'un certain temps, il sentait l'humidité sur son crâne, il n'était pas habitué, quelques gouttes tombèrent, ça lui faisait bizarre, et puis après il y eut un petit peu de vent, et alors ça le dérangeait, ça ne lui plaisait pas du tout. Et puis, il y avait une flaque d'eau. Il se regarda dans la flaque d'eau, et que vit-il? Oh non, ce n'est pas possible. J'ai une tête d'œuf. Alors, il se redressa, et il repartit vers le champ, il alla voir le cultivateur, et lui dit « Bon, toi, remets-moi les cheveux. » Le cultivateur lui dit « Je ne peux pas te remettre les cheveux sur le crâne, ce n'est pas possible. Remets-moi mes cheveux. » « Je ne peux pas le faire. Remets-moi les cheveux, sinon je fais un malheur. » Bon, je t'aurais prévenu. Je veux bien te les remettre, mais à une seule condition. Que tu effaces toutes les traces de pas que tu as faites sur mon champ. Bien sûr, le génie partit dans la forêt, coupa une grosse branche, en fit un balai, et il balaya. Alors il avançait comme ça, il balayait. Et puis il se retrouva devant le paysan. « Bon, ça y est, tu me les remets les cheveux? » Regarde derrière toi. Le génie se retourna, et derrière lui, des traces de pas. Et oui, puisqu'il avançait en passant le balai, il faisait des traces de pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le génie recommença. Il passa le balai, il effaça. Il se retrouva devant le paysan, devant le cultivateur. Alors, remets-moi les cheveux, ça y est, je l'ai fait. Regarde derrière toi. Oh, c'est pas possible. Alors, le génie recommença. Il effaça les traces. Il se retrouva devant le paysan. Alors, tu les remets les cheveux? Regarde derrière toi. Oh non. Alors, il recommença, et il recommença, et il recommença toute la journée. À la fin de la journée, le génie était furieux et tellement vexé. Il était rouge de colère. Il se mit à hurler, à vociférer. Il partit dans la forêt et on ne le revit plus jamais. Mon histoire a mûri. Ceux qui la partagent iront au paradis.